Bonjour mes amis, comment vous allez aujourd'hui? Vous allez bien? Bienvenue sur cette page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants. Parce que ici nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est toute la société qui gagne. Si c'est ce que vous pensez aussi, alors bienvenue à la maison. Ici nous donnons des trucs et astuces pour aider les parents à bien éduquer les enfants. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui intéresse tous les parents. Tous les parents, à un moment ou à un autre, vous allez vous reconnaître. Mes amis, vos enfants ont des difficultés à communiquer. Est-ce que vos enfants communiquent facilement? Ils ont quelques difficultés. Si ce sujet vous intéresse, ne bougez pas. C'est normal pour un enfant d'avoir des difficultés à communiquer, surtout dans la petite enfance. C'est normal. Parce que ce qu'eux, ils entendent par communication, ou alors leur façon de communiquer n'est pas ce que nous entendons par communiquer. Vous comprenez? Lorsque nous, on communique, on parle, on exprime quelque chose, et celui qui est en face de nous répond, n'est-ce pas? Mais lorsque l'enfant est bébé, est-ce qu'il fait ça? Il pleure seulement, n'est-ce pas? Quand il pleure, c'est à vous de comprendre que comme il pleure là, c'est pour dire qu'il veut manger. Comme il pleure là, c'est pour dire qu'il est sale, il faut le changer. Comme il pleure là, c'est pour dire qu'il a chaud, il faut ainsi de suite. Vous apprenez à interpréter les différents pleurs de l'enfant. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, lorsqu'il pleure, qu'est-ce qu'on fait chez nous en Afrique? On dit que tu pleures pourquoi? Tu ne peux pas parler, mais dis ce que tu veux. Est-ce que tu es obligé de pleurer? C'est ce qu'on fait souvent en Afrique, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on s'attend à ce que lorsque l'enfant grandit, qu'il commence à s'exprimer et qu'il ne se mette pas seulement à pleurer, qu'il apprenne à parler ou tout au moins à désigner ce qu'il lui faut. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, il traverse ces étapes et il se met maintenant à parler. L'enfant sait parler. Mais à un certain niveau, il veut quelque chose, il ne dit rien. Il ne dit rien, il y a un problème. Vous le voyez seulement changer d'attitude. Il devient taciturne, fermé, renfermé dans son coin. Il répond seulement oui, non, oui, non. Il ne participe pas. Votre enfant ne communique pas. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment, c'est difficile, n'est-ce pas? Oui, on veut communiquer avec notre enfant, on veut échanger, mais quand il ne dit rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de voir ce qu'il faut faire, commençons à voir pourquoi il ne communique pas. Commençons par là. L'enfant ne communique pas pour plusieurs raisons. Ou alors, je devais plutôt dire, l'enfant ne communique pas comme nous on attend pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que lorsque l'enfant grandit et qu'il devient adolescent, à un certain moment, il perd son vocabulaire. Vous comprenez? Il perd les mots. Il sait ce qu'il veut dire. Il a ça dans sa tête, mais les termes pour exprimer ça, il les perd, il ne les a plus. C'est pour ça que généralement, soit il va se mettre à parler en faisant des gestes, soit il va seulement s'énerver comme mais pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Quand tu essaies même d'expliquer, il baragouine quelque chose là qui n'a aucun sens, il se tait. Dans sa tête, il a ce qu'il veut dire. Mais pour exprimer ça par les mots, il n'arrive pas. C'est à vous d'interpréter, comme quand il était bébé là. Quand il pleurait, vous saviez interpréter. C'est ce que vous devez refaire à l'adolescence. Il n'a pas assez de mots. Et quand il veut même sortir des mots, étant donné que sa voix commence à muer, quand c'est un garçon, lui-même est gêné par le timbre de sa voix. Donc il est tellement gêné qu'il préfère rester tranquille. Parce que quand il va commencer à parler, là, ça va être comme s'il gratte sur la gorge. Ça va être, il a déjà une voix enrouée. Ou si vous êtes là en train de lui faire les remarques qui le stressent seulement encore, il finit par se taire. Autre chose qui fait que l'enfant ne parle pas, c'est parce qu'il a peur des conséquences de ce qu'il va dire. Vous comprenez? Il pense que quand il va dire quelque chose, vous allez lui tomber dessus. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux penser? Ainsi de suite. Il a tellement peur des représailles que pour vous faire plaisir, il préfère se taire. La preuve de ce que je dis, c'est que quand il est avec ses amis, il parle. Il dit des choses. Il éclate de rire, il commente, il s'affirme même. Mais dès qu'il arrive à la maison, il ne parle plus. Parce que vous l'avez effrayé. Il pense que s'il dit certaines choses, vous allez lui rentrer dedans et ça va créer des problèmes. Vous comprenez? Ça peut être ça. Ça peut aussi être que c'est un enfant traumatisé. Il y a des enfants qui ont du mal à communiquer parce qu'ils ont subi des violences sexuelles lorsqu'ils étaient petits. Ou ils ont vécu une scène de crime, une scène de violence extrême qui les a rendus timides. Ça a changé leur façon de faire et leur façon de... Quelquefois, le violeur est même toujours dans la maison.
Mais il n'a pas le courage de dire que le tonton qui est dans la maison ou la tata qui est dans la maison le viole chaque fois. Il n'a pas le courage de vous dire ça. Comme il ne sait pas quoi dire, il devient seulement renfermé. Vous avez déjà compris que lorsque l'enfant ne communique pas, il faut vous lever et aller chercher pourquoi il ne communique pas. S'il vous plaît, c'est très important. Pourquoi l'enfant ne communique pas? Levez-vous et allez chercher. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Votre enfant ne communique pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, c'est être vous-même assez attentif pour vous rendre compte même que l'enfant là ne communique pas. Vous êtes là, vous parlez à l'impératif, monte, descend, fais ci, fais ça, vous lancez les ordres comme les cailloux et vous partez. Est-ce qu'il a même compris? Est-ce qu'il a assimilé? Est-ce qu'il a réagi à ça? Vous-même arrêtez-vous pour regarder même un peu qu'est-ce que vous faites. Ne parlez pas seulement comme ça, vous partez. Sinon, vous n'allez pas vous rendre compte que l'enfant là ne communique pas. Première chose, observez, apprenez à connaître votre enfant. C'est ça qui va vous permettre de savoir s'il communique ou non. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez faire, lorsque votre enfant ne communique pas, c'est d'aller au-devant de lui. S'il vous plaît, allez au-devant de lui. Moi, je reçois beaucoup de parents en coaching qui disent « Coach, mon enfant ne communique pas, il ne parle pas. » Levez-vous, allez au-devant de lui. On a vu qu'il y a des choses qui peuvent le bloquer, n'est-ce pas? Allez au-devant de lui. Pourquoi il ne communique pas? Est-ce qu'il a peur de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le brutalise dans la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le menace? Il a peur des représailles? Est-ce que vous vous moquez de lui lorsqu'il parle? Qu'est-ce qui fait qu'il ne parle pas? Allez voir. Aller au-devant de lui veut aussi dire que vous aussi proposez la communication. Vous aussi commencez. Racontez une histoire, rien ensemble. Racontez une histoire. Demandez lui-même son avis. Impliquez-le dans ce qui se passe. Vous comprenez quand je dis aller au-devant de lui, n'est-ce pas? Ne restez pas à constater que l'enfant ne communique pas. Oh, ses frères parlent. Pourquoi c'est lui qui ne parle pas? Oh, à l'âge qu'il a, si quand son grand frère avait l'âge, si il parlait, pourquoi lui il ne dit rien? Chaque enfant est particulier. Oui, chaque enfant est particulier. Pourquoi celui-ci ne parle pas? Autre chose que vous allez faire, impliquez-le dans les choses. Demandez-lui son avis. Au début, il va dire, ah oui, non, je ne sais pas. Ah, faites comme vous voulez. Insistez qu'il donne son avis. Et lorsqu'il va donner cet avis, ne le critiquez pas, ne le stressez pas. Prenez le bon côté de ça et appliquez. Dites même, j'aime tel aspect que tu as donné. C'est très bien, je n'avais pas vu telle chose. Je vais maintenant, vous voyez un peu, mettez-le en confiance. Lorsque vous le faites, la prochaine fois, il va faire juste un peu plus, tout petit comme ça. Et ce tout petit-là, encensez ça. Parlez, montrez qu'il a bien fait. Ça va lui donner le courage de faire encore plus. La dernière chose, la dernière astuce que je veux vous donner, c'est de le responsabiliser. Choisissez quelque chose dans la maison de simple et donnez-lui la responsabilité de le faire. Mieux, donnez-lui une responsabilité sur ses cadets. Comme il faudra qu'il mette la pression à ses cadets pour dire il faut absolument faire telle chose, il faut absolument, ça va l'amener à communiquer. Lorsque l'enfant ne voudra pas faire, il va leur mettre une pression douce ou moins douce, mais ça va l'amener à bouger. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mettez-lui le pied à l'étrier, amenez-le à faire. Et le peu qu'il a pu faire, encensez ça. Ça va lui donner le courage de faire un peu plus. J'espère que vous avez compris. J'espère aussi que ces conseils vont vous aider à communiquer mieux avec votre enfant. Si vous le faites, l'enfant ne sera pas parfait. Parce que l'enfant parfait n'existe pas. Mais il va mieux communiquer. À la fin, il va être un adulte comme tous les adultes. Vous pensez que tous les adultes communiquent de la même façon, mais au moins c'est viable et c'est ce qu'on cherche, pas vrai? Voilà, je vous remercie beaucoup. Et pour compléter tout ce que je viens de vous dire, je mets à votre disposition un e-book gratuit. Le thème c'est « Comment amener mon enfant, mon ado à obéir sans crier ?» Là, vous aurez un complément d'information qui va vous aider à adapter à la personnalité de votre enfant. Je vous souhaite une bonne lecture. À la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.